Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le jour de Rosh Hashanah est un jour de prière par excellence. Le Seder, ce qu'on mange le soir du Rosh Hashanah, est organisé autour de prières, puisque en fait toutes les consommations sont en fait des prétextes pour faire des prières. Mais fondamentalement, ce sont les prières de Rosh Hashanah qui doivent attirer notre attention. Il y a dans la prière un certain nombre de changements qui nous invitent à ne pas prier machinalement. Dans le début de la prière de Rosh Hashanah, on a des rajouts comme Zochenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie, et qui intervient au tout début de l'Amida, comme pour nous dire, eh bien, faut être particulièrement attentif, et ça, c'est pas un rajout spécifique à Rosh Hashanah, mais que l'on va faire pendant les 10 jours de pénitence, comme un autre rajout qui est Amelech HaKadosh au lieu de Hakel HaKadosh. On doit dire Dieu comme un roi saint et pas comme un Dieu saint comme tout le reste de l'année. Et attention, sur ce changement, c'est rédhibitoire. Si on s'est trompé, ou même si on a un doute si on s'est trompé, on devra recommencer sa Mida. Mais le jour de Rosh Hashanah, on a aussi des prières très particulières. D'une façon générale, toutes les prières de Rosh Hashanah, comme tout le reste des autres jours de fête ou de Shabbat, ont une Amida qui s'appelle la Tefila de 7, Tfilat Sheva. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 7 bénédictions. 3 d'introduction, 3 de conclusion qui sont toujours les mêmes, et une bénédiction centrale qui est le thème soit du Shabbat, soit du jour de fête, soit de Rosh Hashanah, soit de Kippour même. Même à Kippour c'est pareil. La particularité à Rosh Hashanah, c'est que pour la prière de Moussaf, la prière additionnelle que l'on fait après la lecture de la Torah le matin de Rosh Hashanah, il y a une Tefila Tesha, la prière des 9. Pourquoi 9? Parce qu'au lieu d'avoir une seule bénédiction médiane au milieu de l'Amida, qui est encadrée par 3 avant et 3 après, eh bien il y en a 3. 3 qui sont évoqués par les thèmes, la royauté, les souvenirs et les shofarot, les cornes de shofar. Et chacune de ces parties est articulée avec une introduction, un corpus de 10 versets, en fait 9 versets en général, et après un texte de conclusion où on retrouve le 10e verset, puisqu'on doit avoir toujours 10 versets, 3 tirés de la Torah, 3 des psaumes et 3 des prophètes. Des fois il peut y en avoir un peu plus. Et puis le dernier verset qui est repris, qui fait le 10e verset de cette série, est toujours tiré de la Torah, du Chumash, du Pentateuch. Il y a dans ces prières une importance assez forte, puisque d'une façon générale, on sait que la prière est une institution rabbinique. Toutefois, concernant la prière de Rosh Hashanah, le Moussaf de Rosh Hashanah, certains maîtres, comme Rabbeinu Hananel, considèrent que c'est une obligation de la Torah, puisqu'il disait « Nematzinu min Torah ». On trouve à partir de la Torah. Même dans son commentaire sur les Mishnayot, le Maïmonide nous fait comprendre dans la 4e chapitre, 5e Mishnah, que ça peut être min Torah. Bien que dans le Mishnah Torah, il dit c'est pas une obligation de la Torah, mais une obligation rabbinique. Même dans Rashi, on pourrait retrouver. Le Rav Steinbourg va dire, à partir du moment où il y a les sonneries du shofar, qui elles sont une obligation de la Torah, ces sonneries du shofar sont enchâssées dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Eh bien, ces sonneries du Moussaf, ces sonneries du shofar qui sont dans le Moussaf, vont donner au Moussaf un caractère de prière qui est une obligation de la Torah. On va comprendre donc la puissance, l'importance de cette structure, de cette prière. Donc, où je vous ai dit, une première partie qui évoque l'acceptation de Dieu comme roi, une deuxième partie, les zichronot, les souvenirs, avec le souvenir de la ligature de Yitzhak, de souvenirs de choses en bien, des souvenirs. Et puis, la troisième partie, les shofarot, la corne de bélier. Le shofar, c'est un shofar. Pas forcément une corne de bélier à la base, c'est une corne. Mais elle évoque à la fois le don de la Torah, elle évoque le rassemblement des exilés, elle évoque beaucoup de choses. Rav Sadia Gaon, on veut dire que la sonnerie de shofar est en rapport avec 10 sujets qui vont de la création du monde, c'est la proclamation de la création du monde, et le don de la Torah, les paroles des prophètes, et puis la résurrection des morts, le rassemblement des exilés, c'est tout un sujet. D'où l'importance de toutes ces prières de Rosh Hashanah. Excellente journée.